Salut à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Vous l'attendiez comme la pluie dans le Kalahari, comme le dernier tome de Game of Thrones dans les rayons de la FNAC, la liste de Didier Deschamps est sortie hier soir. Le sélectionneur nous a offert une liste de 25 noms et j'avais envie, comme ça, à bâton rompu, de vous donner mes dernières impressions sur cette liste et sur la façon dont je vois les choses, sur la manière dont l'équipe de France va aborder cette Coupe du Monde et comment le sélectionneur va installer son équipe. Mais avant toute chose, alors je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne pendant la Coupe du Monde. Il y aura une vidéo pour chaque match. Vous aurez bien évidemment, comme d'habitude, les pronos à l'écrit sur le site rudesjoueurs.com et un énorme jeu concours qui est en train de se préparer. On est en train de bosser assez fort là-dessus. Pas mal de lots qui seront en jeu, donc restez vraiment à l'écoute. Si tu ne veux rien rater de tout ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde, abonne-toi, tu actives la petite cloche de YouTube et tu auras une notification à chaque fois que nous allons sortir une nouvelle vidéo. Alors, la Coupe du Monde commence dans 10 jours. Le 20, l'équipe de France jouera son premier match le 22 contre l'Australie. Deschamps qui nous a livré une liste de 25 noms. Pas vraiment de surprise au final, mais pas mal de questions qui restent en suspens. Comment va jouer cette équipe de France? On n'aura pas la réponse avant le match de l'Australie, mais je vais vous donner mes petites impressions. Alors on va commencer rapidement par débriefer la liste. Donc je vous le dis, pour moi, pas non plus d'énormes surprises. On va prendre ligne par ligne. Les gardiens, Lloris, Mandanda, Areola. C'était relativement attendu. Il y avait quand même la question de savoir si Mike Maignan allait être dans les trois gardiens. Il a été un petit moment blessé, mais il semblait sur le retour. Les nouvelles semblaient plutôt positives. Deschamps n'a pas pris le risque, c'est donc Steve Mandanda qui sera le deuxième gardien de l'équipe de France. Donc bien évidemment, titulaire, Lloris, il a toujours été bon dans les grands tournois. C'est le capitaine, c'est l'un des hommes de base de Didier Deschamps derrière. Mandanda, numéro 2. Il a 36 ans, hein, c'est avec Giroud le plus vieux joueur à être sur une liste de l'équipe de France pour une Coupe du Monde. Je pense que Deschamps l'a pris avec les absences de Pogba et Kanté. On a besoin d'expérience, on a besoin de grands frères. Il y aura sans doute pas de temps de jeu de toute façon pour les gardiens 2 et 3, sauf problème. Donc il nous a pris Mandanda et Areola également qui a ses habitudes dans le groupe, même si personnellement, très honnêtement, je ne sais pas spécialement ce que Deschamps lui trouve. Alors, la défense, 9 joueurs. Alors pour moi, c'est peut-être la partie vraiment la plus surprenante de la liste. Donc, on n'a qu'un seul réel latéral des deux côtés, c'est Théo Hernandez. Donc c'est assez clair, je pense qu'on va abandonner le système à 3 défenseurs avec des pistons. Tous les joueurs qui étaient intéressants pour ce schéma de jeu sont hors de la liste. Je pense bien évidemment à Jonathan Klaus, à Ferland Mendy, à Lucas Digne. Du côté des latéraux à droite, on aura Pavard et Koundé qui dans l'absolu sont des défenseurs centraux qu'on devrait retrouver latéraux. Donc très clairement, hein, un seul piston, c'est Théo Hernandez. De gaucher, Lucas Hernandez, Kipembe. Et on a pléthore de défenseurs droitiers. Varane, donc, qui a été pris malgré les doutes qui entourent son physique. Je pense que c'était indispensable. Là aussi, un cadre de Didier Deschamps. Après tout, quel que soit son état de santé, je pense qu'il l'aurait pris. Saliba ou pas Mécano. La surprise de cette liste, Ibrahima Konaté, et donc je l'ai dit, Pavard et Koundé. Les milieux, donc là de ce côté-là, pas vraiment de surprise pour moi non plus. Chouameni, Fofana qui avait fait un beau dernier rassemblement pour son arrivée en équipe de France. C'était quasiment sûr qu'il allait y être.
avec les absences de Pogba et Kanté, Rabiot, Guendouzi, Camavinga et Verretou. Donc évidemment milieu impacté par les énormes absences, milieu plutôt léger, hein, à part donc déjà a priori aucun joueur enfin c'est sûr même aucun joueur n'a jamais joué une Coupe du Monde. Tchouaméni qui maintenant a quelques sélections, mais le reste c'est vraiment très très inexpérimenté au niveau international. Donc ça va être un petit peu la grande question de ce mondial. Dans les absents, Bouba Kamara qui a été blessé, qui revient trop tard, pas assez de vécu dans le groupe. Hier, à un moment, s'est posé rapidement la question Ndombele qui est en train de refaire surface du côté de Naples. Mais pour moi, il y avait trop de retard. Et les attaquants, là non plus, à mon sens, vraiment pas de surprise. Benzema, Mbappé, Grisou, donc notre trio. Coman, Dembélé, Nkunku et Olivier Giroud qui finalement est dans la liste, mais c'était plus ou moins acté depuis quelques jours. Et son niveau de performance et les petites incertitudes autour de Benzema laissaient au final assez peu de doutes. Donc quelques laissés pour compte, Ben Yedder, Diaby et Kolo Muani, mais là pas de grosse injustice à mon sens, ils sont quand même plutôt derrière. Alors à partir de là, comment on va jouer cette liste, elle offre quand même pas mal de possibilités. C'est assez dur à dire de quelle façon on pourrait commencer cette Coupe du Monde. Alors la seule chose qui est sûre, c'est que le 4-3-3 va être éliminé. Je pense que c'est un système uniquement d'appoint qui sera mis en place si on est en difficulté dans un match ou en cours de compétition, comme ça avait été le cas pendant l'Euro où on s'est retrouvé avec Rabiot piston gauche. Là, Deschamps a quand même pris quelques précautions. On a au moins un piston gauche qui est Théo Hernandez et à droite on a Coman qui sera utilisé dans ce poste là. Mais bon, vous voyez la liste. Les postes de piston ne sont pas doublés, donc ce sera vraiment pour des bouts de match si on est en difficulté ou des ajustements à la marge. Mais c'est clair qu'on jouera pas comme ça. Alors après, deux options à mon sens, le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Alors, qui va jouer en défense ? Bon, donc ce qui est sûr, c'est que Lloris sera titulaire. Moi, la défense, j'imagine la reconduction, plus ou moins, de la défense de 2018. Au final, Deschamps va revenir sur des choses connues. On devrait voir Lucas Hernandez, titulaire latéral gauche. Axe gauche, Kipembe, qui serait le seul changement qui prendrait la place d'Umtiti par rapport à 2018. Raphaël Varane, axe droit, et Pavard, latéral droit, qui reprendrait sa place de la Coupe du Monde. L'équipe a titré ce matin retour au pragmatisme, je suis assez d'accord avec eux. Période de doute, Deschamps a perdu son double pivot titulaire, je pense que ça va être très conservateur avec une grosse base défensive et qu'on va revenir à des choses connues. Donc moi je pense qu'on va partir avec cette défense là. Après, Deschamps a pris énormément de remplaçants et ça se comprend parce que au final il y a quand même des paris là-dedans, hein. Lucas Hernandez a été très longtemps blessé, il vient de revenir, hein, il a à peine joué 2 matchs. Il y a encore des incertitudes autour de Kipembe qui n'a toujours pas joué depuis sa blessure. Normalement, il doit jouer ce week-end contre Auxerre, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Varane a été blessé, il est sur le retour. Donc il y a quand même, voilà, même si ça offre des certitudes à Deschamps, il y a quand même des questions autour de cette défense. Et c'est pour ça que Deschamps a pris autant de monde. Alors cela dit, je trouve qu'elle est déséquilibrée à droite, cette défense, et au final il y a assez peu de gauchers. On se retrouve dans les gauchers, donc Théo qui est le piston, et on a Lucas Hernandez et Kipembe
qui sont les seuls gauchers et qui sont tous les deux de retour de blessure. Moi j'aurais quand même pris peut-être Badiachil à la place de Konaté dans cette liste. Badiachil qui avait vaillamment défendu sa candidature lors du dernier rassemblement. Je trouve que ça aurait mérité mieux, c'est un joueur que j'aime bien. Cela dit, à Monaco, il évolue à 3 défenseurs avec des pistons. Encore un indice supplémentaire que ce système de jeu ne sera pas reconduit. Et par contre, pléthore de défenseurs à droite, Varane, Saliba, Upamecano, Konaté, Pavard et Koundé qui peuvent jouer également et qui est même selon moi plutôt leur poste principal sur le poste d'axe droit. Enfin voilà, donc pour moi on partirait avec Lloris dans les buts, Lucas Hernandez, Kipembe, Varane et Pavard. Le milieu de terrain, c'est là la grande question, est-ce que Deschamps va partir sur un 4-3-3 ou sur un 4-2-3-1? Si on part sur un 4-3-3 comme ça avait été le cas dans le match contre l'Allemagne à l'Euro 2021, je pense que la Coupe du Monde devrait quand même pas mal ressembler à ce qu'on a vu sur ce match-là dans l'idée de ce que veut faire Deschamps. On était en 4-3-3 avec Pogba, Kanté et Rabiot qui étaient à gauche derrière Mbappé. Je pense que ce serait pas déconnant du tout de retrouver la même chose. Milieu à 3, Rabiot qui resterait à gauche et donc on aurait Tchouaméni et Fofana qui prendraient les places de Pogba et Kanté. Et devant, bien évidemment, le trio inamovible. Autre solution, le 4-2-3-1. Donc là, on aurait un double pivot, Tchouaméni et Fofana. Une ligne de 3 devant. Alors, cette ligne de 3, elle peut bouger. Ce qui est sûr, c'est que Griezmann sera au centre. La question est de connaître la place de Mbappé, a priori plutôt à gauche sur ce qu'on a vu sur les derniers rassemblements et ce qu'il fait en ce moment au PSG. Et à droite, pourquoi pas Guendouzi qui occupe plus ou moins ce poste avec l'OM. Autre solution, retour au schéma de 2018. Mbappé à droite, Griezmann au centre et Rabiot reprendrait la place côté gauche avec bien évidemment Benzema en pointe. Moi c'est un peu comme ça que je vois l'équipe de France évoluer, commencer contre l'Australie. Alors à voir si ce sera le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Encore une fois je répète, à mon sens ce sera très conservateur. Il y a des chances qu'on se régale pas vraiment et qu'on joue surtout les contres, grosse assise défensive et qu'on joue les contres en envoyant directement des ballons vers Mbappé. Donc voilà, c'était un peu mon opinion sur la liste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez pris, des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous aussi vous auriez peut-être pris un gaucher de plus dans la défense? Est-ce que vous pensez que Verretou a sa place? Même moi je suis Marseillais, je trouve qu'il n'a pas sa place, de toute façon il ne va pas jouer. Oui, dernier point quand même à souligner, je pense que le 11 sera celui-là. Après, Deschamps a quand même pris, si on est en difficulté, tout un tas de petits joueurs d'impact qui pourraient faire basculer le match. Dans le milieu de terrain, c'est bien évidemment le cas de Camavinga. J'ai déjà expliqué à mon sens le rôle de Tchouaméni, Fofana, Rabiot et Guendouzi. Camavinga rentrerait pour faire des différences comme il a fait assez souvent la saison dernière avec le Real. Même chose en attaque du côté de Coman, Dembélé et Nkunku. Et on a bien évidemment Olivier Giroud qui pourrait faire le backup de Benzema en cas de problème physique. Voilà un petit peu pour mes réflexions complètes. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas le petit pouce bleu s'il vous plaît. Donnez-moi un petit peu de force avant la Coupe du Monde. Et pour la suite, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc je vais sortir cette vidéo tout de suite. J'ai déjà tourné la Ligue 1, la Ligue 2. Elles vont sortir aujourd'hui et demain. Donc restez bien à l'écoute sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Salut à tous.